Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je viens ce soir avec un message du Christ. Il m'a dit de vous dire de faire très attention, que nous vivons dans une ère de déception. Il y a beaucoup de déceptions sur la terre. Et maintenant là, c'est pire qu'avant. Pire. Il y a beaucoup de loups qui sont habillés comme des brebis. Et ils peuvent être des pasteurs, des gens importants dans l'église. Alors que ce sont des démons qui sont là habillés. Ce week-end, ils ont volé l'argent de la quête dans mon église. Un grand morceau de l'offrande a été volé. Et ce sont des gens qui travaillent à l'église, des gens qui, quand tu les vois, hey, gloire à Dieu, Jésus est bon, tout ça là. Ils sont là, ils s'enjaillent et ils volent. Il y a beaucoup de gens comme ça. Des gens très faux, très dangereux, qui utilisent le nom de Jésus et qui ne sont pas des chrétiens. C'est pour ça qu'il a dit qu'à beaucoup d'entre eux, il dira, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Il ne faut pas être naïf. Ce n'est pas tout le monde qui a le don du discernement des esprits. L'Éternel, lui, il ne regarde pas l'extérieur, il regarde l'esprit de Christ, il regarde le cœur. C'est nous les êtres humains qui regardons l'extérieur. Oh, il est beau, elle est belle, elle est très éduquée, elle a des grands diplômes, elle a un bon boulot, elle sort d'une grande famille, elle est riche, elle a plein de biens. Ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas prendre 5 francs avec toi quand tu meurs. Tout ça, c'est dégueu, comme on dit. Tu ne peux pas emporter les choses matérielles avec toi. Et quand tu te maries, quand tu choisis un homme ou une femme, il ne faut pas regarder qu'elle a un gros bodor, elle est belle et tout ça. Ne regardez que ça. Et il n'y a rien de mauvais d'aimer une femme belle qui t'attire. Mais il faut t'assurer que cette femme aussi est belle intérieurement. Parce qu'il y a beaucoup de belles femmes et de beaux hommes qui ont été là, cause que des gens ont été détruits, que des gens sont morts. Ne soyez pas superficiels. Soyez comme votre Dieu. Lui, il regarde l'intérieur, il ne regarde pas l'extérieur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent très tôt, très jeunes, parce qu'ils sont mal entourés, mal accompagnés. Il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de leur mari, de leur femme. Et ce n'est pas tous les hommes ou les femmes qui te tuent avec un couteau ou un fusil. Il y en a qui sont des sorciers qui peuvent te tuer sans fusil, sans couteau. Il faut avoir peur de ça. Ils ont des pouvoirs. Ils peuvent causer ta mort. Un sorcier n'a pas besoin d'un fusil ni d'un couteau pour te tuer. Il peut te tuer, te rendre aveugle, te détruire. Surtout quand tu couches avec lui tous les jours, vos âmes sont unies par le sexe et le mariage. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on se marie. Et beaucoup de femmes se sont mariées ou d'hommes en pensant, oui, c'est une prostituée, mais elle sera sanctifiée par moi. Parce que la Bible dit que l'homme sanctifie la femme. Mais bien aimé, ces choses-là arrivent, mais ce n'est pas tout le temps. Il y a des gens qui sont morts, décédés, qui étaient des saints. Et le diable qu'ils ont épousé les a tués. Peut-être que le diable est devenu saint après leur mort, mais ils sont morts prématurément. Voilà. Donc faites attention, il y a beaucoup de gens qui meurent prématurément. Samson est mort sans œil, il n'avait plus de yeux. On lui a arraché les yeux. Parce qu'il était avec une femme qui ne valait rien, qui était une femme matérialiste, c'était une femme qui sortait avec des gens riches, qui se faisaient entretenir. Et à cause d'elle, il est mort aveugle. Parce qu'elle l'a trahi, cette femme. Et il y a beaucoup de gens qui se marient avec n'importe quoi. Ils disent, oh, c'est une sorcière, mais elle sera sanctifiée par moi. Oh, c'est un démon, mais moi je veux le sanctifier. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Si c'est comme ça vraiment, parce que les gens ne comprennent pas la Bible, c'est ça le problème. Si Dieu t'a donné cette femme, Dieu t'a donné cette femme, c'est bon. Ça dit que vers la fin, la question du bon va se passer.
Mais si ce n'est pas Dieu qui est dedans, il faut faire attention. Hein? Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Et la personne n'était pas celle. Ils ont été assassinés par cette personne. Et ils sont là. Oh, il sera sanctifié, elle sera sanctifiée. Ce n'est pas toujours évident. Méfiez-vous. Si c'était ça le cas, pourquoi Dieu nous dit de ne pas marier quelqu'un qui n'est pas un chrétien? Si tout le monde doit sanctifier tout le monde, pourquoi Dieu demande de faire attention à qui on marie? Que c'est un péché de se marier avec quelqu'un qui ne partage pas notre foi chrétienne. Parce que le problème avec la Bible, on ne comprend pas la Bible, on analyse ça à notre manière. Ce qui nous arrange. Et beaucoup de gens sont détruits parce qu'ils ont mal interprété la Bible. Voilà mon message. Méfiez-vous. Jésus a dit qu'il y a des loups qui sont habillés comme des agneaux. Et c'est des loups. Il m'a dit de vous dire de vous méfier. De demander le don de discernement. Il faut demander que Dieu vous donne le don de discerner l'esprit de la personne qui est avec vous. Tout le monde n'a pas ce don. C'est pour ça qu'il faut prier. La prière de notre Père, quand on prie ça, on dit délivre-nous du mal. Ça veut dire quoi? Délivre-nous des méchants qu'on voit et des méchants qu'on ne voit pas venir. Et des loups. Tu dois demander à être délivré des loups qui viennent habillés comme des agneaux. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même dans l'église, qui sont des loups habillés en agneaux. Donc quand tu rencontres une personne, il ne faut pas dire il est gentil du dehors. Il ne faut pas dire il est riche. Il ne faut pas regarder le matériel, regardez la personne. Et si vous ne voyez pas clair, demandez à Jésus. N'ayez pas peur de lui demander de vous donner le don de discernement. On ne se marie pas avec tout le monde. On n'est pas amis de tout le monde. On doit aimer tout le monde, même son ennemi, mais on ne doit pas s'associer avec tout le monde. Voilà le message. On doit se méfier. Voilà le message de Jésus à vous ce soir. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Christ, c'est un privilège pour moi de vous réconcilier avec le Christ. Répétez après moi. Dites, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est écrit dans le livre de la vie. Merci Seigneur Jésus pour mes péchés qui me sont désormais pardonnés. Merci Seigneur Jésus parce que tu me donnes le don de discerner, du discernement des esprits. Et tu me délivres des gens qui sont mauvais. Que le diable a planté dans ma vie pour me détruire. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi. Parce que j'ai prié, que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, je vous applaudis pour toi. Bienvenue dans la famille glorieuse du Christ. Et félicitations. Alors, mes bien-aimés, je vous aime, je vous embrasse, mais n'oubliez pas, celui qui vous aime le plus, c'est le Christ. Car c'est lui seul qui est mort pour vos péchés. À la prochaine. Bye. Bisous. N'oubliez pas que vous avez la victoire au nom de Jésus. Amen.